Cette fois-ci, j'ai bien enregistré. Et je vais partager mon écran. On va se présenter. Ce sera plus cool aussi. Hop. Est-ce que tu vois mon écran, Caro? Oui, ça fonctionne bien. Cool. Bonjour à tous. Enfin, bonjour à toi, Jenny. L'objectif, Ah, bah regarde, Olivier arrive. trop cool. Et que c'est tranquille. Euh, L'objectif, c'est de vous présenter un peu, représenter la formation, que normalement, j'ai eu quasiment tout le monde au téléphone, en échange par mail et autres. Et l'idée, c'est de vous en dire un peu plus, de vous donner les grandes dates, de vous dire ce qu'il faut et comment ça se passe. Nous sommes principalement quatre dans l'équipe du Bahut, mais avec plein de gens autour. Caroline, je te laisse démarrer. Et bah, du coup, moi, c'est Caroline. Je suis responsable, on va dire, administratif, coordination de programme, gestion des intervenants, un peu de tout, voilà, pour accompagner les apprenants tout au long, du coup, de la formation. Présélection des candidats, cadrage des cas pratiques, évaluation, tu fais plein d'autres choses. Donc c'est toi qui connais le mieux les candidats quand même pour l'instant, parce que c'est toi qui as beaucoup échangé avec eux, même si maintenant on commence à connaître, parce que ça fait 4 jours qu'ils sont avec nous. Donc ne pas hésiter à revenir vers toi aussi s'il y a des questions, des enjeux, des sujets. Moi, je m'occupe de la partie employeur. Euh, on a donc échangé sur la partie contractuelle, administrative, quel type de mission vous pouvez filer à ces profils-là aussi. Et on a Yuri et Anto, qui sont nos deux experts IA en interne, qui assurent un peu le fil rouge, qui vont aussi participer au choix des intervenants, qui animent eux-mêmes quelques sessions et qui vont accompagner tous les projets. Yuri est jeune docteur en IA et Anto va être docteur d'ici quelques jours, quelques semaines. Ok. Bon, vous êtes que tous les deux, mais vous allez quand même pouvoir vous présenter. Euh, Eugénie, qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, écoutez, je suis la gérante de Citron Formation, un organisme de formation qui est sur deux domaines, la vente et communication marketing. Donc voilà, on fait pas mal de formations toutes les semaines dans ces domaines. B2B uniquement? Tu fais de B2C aussi? B2C, il n'y a pas de B2B. Enfin, si, il y a des auto-entrepreneurs, mais Ok. voilà. Du coup, formation en alternance, formation CPF, enfin formation RS? Alors, on peut avoir des financements OPCO ou CPF ou personnel. Ok, cool. Voilà. Je vais aller regarder ce que c'est un peu plus aussi. Et toi, Olivier, qui es-tu? Est-ce que tu veux peut-être te présenter? Ok. Olivier est là, mais pas là. Olivier est là, mais pas là. Très bien. Olivier est caché. Ah, Euh, c'est notre deuxième promo IA. On a fait une première en mai. Ça fait donc 6 mois qu'ils sont avec nous. Une petite quinzaine aussi, pareil. Chez des employeurs, ça se passe plutôt très bien. 60% d'entre eux ont déjà une offre d'emploi pour la suite entre les mains. Donc ça, c'est cool. Et ils font des missions très diverses. Et je vais essayer de vous présenter un peu ça. J'ai trop d'infos sur ce slide. Plutôt celui-ci, on les forme à trois choses. Même à quatre, en fait, il en manque un. Première chose, c'est être capable de former et d'animer une communauté de collaborateurs sur le sujet de l'IA. Parce qu'en fait, c'est souvent une des premières demandes dans l'entreprise, c'est de former en interne ou en externe aux enjeux de l'IA, aux usages de l'IA, à la prise en main des outils IA. Parce que pour l'instant, c'est pas toujours très bien intégré dans les outils métiers, ou pas intégré du tout. Et donc, il y a encore besoin d'une prise en main et il y a une façon de communiquer avec les IA, de parler avec les IA, de leur donner des instructions qui n'est pas du tout la même que quand on fait une requête Google ou quand on fait une requête dans Salesforce ou dans SAP. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel, dès les 5 premières semaines, ils sont largement à l'aise là-dessus. Et sur les deux autres aussi, qu'ils vont voir dans ces 5 premières semaines, qui est d'analyser les besoins de Norga, de faire un audit. Montre-moi tes process et je vais en faire un schéma fonctionnel pour te montrer à quel endroit l'IA peut t'aider à automatiser, à être plus efficace, à gagner du temps ou à être plus productif. Et voilà comment on va la connecter pour qu'elle soit très neutre et qu'on la voit même pas, mais par contre qu'elle t'aide à analyser plus vite ou à gagner du temps, à écrire plus vite, à produire plus d'images. On peut imaginer plein de choses. Et ils sont capables après de concevoir cette solution à base de solutions auteurs
en prenant des tokens API de GPT, de Claude ou de Mistral notamment, ou en mettant en place un premier RAG, donc une IA dédiée sur une base de données que vous apportez avec du Flowise par exemple. Donc ça, ils vont le voir dans ces 5 premières semaines. Et ensuite, ils vont aussi voir comment déployer des solutions open source à grande échelle, qui soient à la fois robustes, fiables, sur vos serveurs, donc sécurisées, RGPD, et complètement transparentes, enfin invisibles dans vos processus et outils métiers. Ils vont apprendre à faire tout ça, même s'ils ne sont pas codeurs, ils vont apprendre à coder. Ils vont avoir des jours dédiés, voire des semaines dédiées pour coder en Python. Alors, on n'en fera pas des codeurs. On en fera des personnes qui sont capables de communiquer à l'IA leurs besoins, de comprendre ce que l'IA répond et de la challenger pour arriver à l'objectif de faire une petite appli. Moi, je me suis amusé hier à faire un petit script sur Google Sheets pour intégrer GPT dans Google Sheets. Et en fait, ça se fait, quoi. C'est cool. Et ils sauront faire ça. La formation s'étale sur 57 jours. Je perds ma voix et ma respiration. Caro, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Évidemment. Du coup, 57 jours à partir de ce lundi, ils ont commencé le 4 novembre avec le bootcamp de 5 semaines au départ pour leur donner les bases, comme Sylvain a expliqué. Puis 3 blocs supplémentaires pour aller un peu plus loin sur ces sujets d'IA, plutôt sur du Python, de l'IA avancée et vraiment ce dernier bloc de compétences, on va dire, plutôt pour implémenter à grande échelle dans l'entreprise. Mais déjà, avec les 5 premières semaines, ça leur permet quand même d'avoir une base pour tout de suite être opérationnel quand ils arrivent en entreprise. À la fin de ces 3 blocs, on aura du coup le projet final, qui est un cas du coup sur lesquels on leur fait travailler. L'idée étant de mettre en application toutes les compétences qu'ils auront vues tout au long de cette année. 3 petits jours de conclusion aussi, dans lequel il y aura du coup la soutenance qui portera d'une part sur ce projet final qu'ils auront réalisé, mais aussi un projet qu'ils auront fait en entreprise. Et c'est vrai qu'on n'a pas changé. Et la petite journée, la dernière journée, c'est plutôt là où on fait la conclusion, où on débriefe avec eux, on leur fait des retours, voilà, sur cette année-là et on fait un peu le bilan. Donc voilà comment ça se passe, nous, côté formation. Ok, Merci, dans le Caro. projet final, est-ce que pendant la formation, ils voient par exemple des cas pratiques de l'entreprise pendant les cours? De ton entreprise à toi? Ouais. Alors, c'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est d'avoir un peu de temps vraiment distinct pour qu'ils aient vraiment d'autres cas d'usage, d'autres choses sur lesquelles travailler. Et quand ils sont en entreprise, de travailler sur ces sujets-là. Mais on essaye de pas mélanger les deux, en tout cas. Ça Ouais, enfin n'empêche moi, qu'il peut venir avec son sujet et nous poser des questions dessus. c'est ça parce que c'est intéressant. Peut-être qu'ils voient quelque chose en entreprise qu'ils peuvent utiliser, enfin je sais pas, hein, dans la formation. Et je trouvais ça au moins un cas pratique véritable qu'il faut Alors, ils qu'ils n'auront que des cas pratiques véritables, parce que ce sera plutôt pour des assos qu'on va sélectionner. Donc là, par exemple, ils vont travailler pour un club de foot à Mission de la région Rhône-Alpine. Fait beaucoup d'animations auprès des jeunes filles musulmanes pour leur apprendre les menstruations, parce que c'est un sujet. Auprès des jeunes pour apprendre la diététique, la nutrition, parce que ils ont aussi des enjeux là-dessus, et l'environnement, par exemple. Mais ils font plein d'autres choses, et on va aller les interviewer, les auditer, identifier des endroits où l'IA pourrait les aider. Ils vont devoir, et c'est les dirigeants du club qui vont dire, voilà les 5 projets qui nous intéressent le plus, et après les étudiants auront 5 jours pour le réaliser. L'idée, c'est toujours de les mettre en situation réelle pour qu'ils soient capables de reproduire chez vous. Après, donc ils ont ces 5 semaines à l'école. Ensuite, ils enchaînent par 8 semaines en entreprise, où ils n'ont rien à préparer pour l'école. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de cas pratique, il n'y a pas de charge mentale liée à la formation. Ça ne veut pas dire on les oublie. Ils restent sur le Discord, on continue à les animer, on continue à répondre à leurs questions sur des questions techniques en entreprise. Mais pendant ces 8 semaines, ils ont tout le temps de bosser sur le projet et de s'entraider entre eux, parce que dans la promo, elle est très hétérogène en termes de parcours et de technicité, avec des devs, mais comme des spécialistes de la formation, d'autres qui vont être spécialistes de l'industrie ou de la logistique. Et ils vont pouvoir s'entraider aussi pour pouvoir réaliser au mieux l'émission chez vous. Donc voilà un peu comment ça se passe. Dans le détail, pendant ce petit bootcamp de 5 semaines, là, cette semaine, c'était introduction à l'IA, distinction entre IA générative et discriminative, le rôle du chef de projet IA en entreprise, cette première semaine. Ils vont faire la conception et réalisation de prototypes simples. Ils vont utiliser des LLM.
Large Language Model, et apprendre à commencer à traiter de la donnée. Parce que c'est souvent des sujets. On veut que l'IA fasse des choses, mais on ne sait pas sur quoi, ou on n'a pas de quoi la nourrir pour qu'elle fasse des choses intéressantes et intelligentes. Ils vont commencer à bosser sur les frameworks d'IA, sur la méthodologie d'analyse de besoins, et ce fameux projet de fin de bootcamp qui sera un peu stressant, parce qu'ils auront un rendu à faire devant l'asso. Bonjour Benjamin, excuse-moi. Ensuite, ben, ils sont 8 semaines chez vous du 6 décembre au 20 janvier. Le 20 janvier, ils reviennent pour une semaine sur Python. Puis, ils repartent 8 semaines en entreprise. Ils reviennent en mars pour apprendre le fine-tuning de modèles, enfin de d'IA discriminative, avec une mise en pratique. À chaque fois ils reviennent, ils ont un projet à faire. Ils vont faire aussi du machine learning. Et ils auront de l'open source et la méthodologie de déploiement sur des serveurs sécurisés la semaine du 16 juin. Voilà les grandes étapes dans l'année. En résumé, ils vont revoir toute l'année les fondamentaux de l'IA. Ils vont apprendre à concevoir et réaliser des POC. Exemple de POC là, qu'ils ont fait sur la promo 1, la dernière fois ils sont venus. Ils ont créé une appli qui permet d'anonymiser, de pseudonymiser les fichiers qu'on envoie à une IA générative auteur, donc à un GPT par exemple, pour que bah, ce soit RGPD compliance, mais pour autant que GPT puisse traiter le fichier. Et quand GPT renvoie le fichier, l'appli réintervient dessus pour remettre les prénoms non. Donc en fait, on a dépersonnalisé au moment où on a envoyé à GPT, mais quand nous on récupère le fichier, il est repersonnalisé, ce qui nous permet de le traiter. Et ça, ils ont fait ça en 2 jours. J'ai été ultra bluffé parce que je trouve ça génial et vendable quasiment. Mais je crois que l'étudiant ne veut pas le vendre, mais je trouve ça trop bien. Donc ils vont apprendre à faire plein de choses comme ça en fait tout le long qui peuvent leur servir chez vous, parce que là, ils auront des projets sur lesquels ils pourront imaginer par rapport à une situation au sein de leur entreprise pour faire au mieux. Ils vont voir aussi, à ne pas oublier tout ce qui est aspect réglementaire, parce que parce qu'il y a quand même des sujets autour de ça. Il y a l'IA Act qui arrive en juillet 2025, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils auront Damien Péchet d'Acant qui sera leur formateur sur le sujet, qui est vraiment incroyable, qu'il arrive à rendre ce sujet cool. Sur le papier, c'est quand même pas ouf. C'est pas ultra sexy. Ils vont voir le déploiement de solutions à grande échelle. Et un projet qui me permet de remettre en pratique tout ça. Ils vont faire évidemment du no-code. J'ai parlé beaucoup d'IA jusque-là. Mais ils vont voir du Zapier, du Make, du Airtable, du Bubble, du Webflow. Parce que souvent, quand il y a IA, il y a besoin de plugger les outils entre eux, les logiciels entre eux, et c'est via du no-code. Mais pendant la semaine Python, bah, on leur apprendra à savoir communiquer avec des API et créer leur propre connexion entre applications. Et dans les outils IA, bah, Hugging Face, qui est la plateforme sur laquelle on trouve toutes les IA open source. Ils vont voir bien sûr du OpenAI, du Anthropic, du Mistral, du LangChain et du Flowways. C'est quelques exemples. Mais à partir de la semaine prochaine, tous les midis, il y a une présentation d'une nouvelle appli aussi par les étudiants et par nous. Enfin, voilà, ils vont avoir plein d'idées. D'ailleurs, on va leur demander de vous les communiquer un peu pour que vous puissiez aussi vous suivre et communiquer avec eux quand ils vont arriver chez vous. Modalité PEDA, c'est pratico-pratique. Alors, cette semaine est théorique. Ils ne sont pas encore trop mis les mains dans le cambouis, mais à partir de la semaine prochaine, ils vont démarrer fortement des projets. On leur demande tout le temps de construire, réaliser, faire les schémas fonctionnels, d'imaginer un méthodo pour atteindre un objectif, pour qu'ils aient le droit aussi à l'erreur chez nous, et que chez vous, bah, ils aient déjà fait une fois ou deux fois, et que du coup, ils soient à l'aise et qu'ils sachent faire. Donc, il y a la théorie, on est là pour les guider, mais c'est beaucoup, voilà comment ça marche, on te fait une démo, maintenant à toi de jouer, voilà un cas pratique, et faut que tu y arrives. D'où la présence d'Anto et Yuri qui sont là au quotidien, et Caro qui est capable de les aider aussi. Et beaucoup aussi apprentissage entre pairs, parce qu'on a une promo qui a la plus jeune 25 ans, le plus âgé 53, si je ne dis pas de bêtises, moyenne d'âge à 41 ans. Ils ont tous des parcours dingues, passionnants. Ils ont eu plein de choses. On a un ancien directeur artistique graphiste, on a des devs, on a un ancien responsable de logistique pour les transports de fonds. On a des profils de partout. Et du coup, entre eux, ils s'apprennent énormément. Plus, ce soir, ils vont rencontrer les promos 1. J'en vois une qui devait arriver devant moi déjà, qui est ici. Ils ont très envie de les aider, de s'entraider, de s'encourager. Donc, ils ne seront pas seuls toute cette année, au contraire, et on sera là aussi pour les aider si besoin. Pour les évals, ils vont en avoir toute l'année.
mais pendant les cours uniquement, pas quand ils sont en entreprise. Seul le cas final compte, entre guillemets, pour le certificat de réussite de la formation. Tout le reste sont des tests, des droits à l'erreur et des sujets sur lesquels ils sont là pour apprendre. Mais ils auront des enfin, ils auront toujours des retours d'évaluation, des éléments sur lesquels ils ont acquis, pas acquis, en cours d'acquisition. Ils seront très guidés là-dessus, mais toujours très encourageants pendant l'année jusqu'à ce cas final. Combien ça coûte la partie recrutement? Bah, de toute façon, vous avez recruté, vous avez vu, c'est gratuit. La formation coûte 9 200 euros et elle est prise en charge entre 50 et 100% par votre OPCO. Si besoin d'aide là-dessus, vous me dites, parce que pourquoi je vous dis 50 à 100%? Parce que déjà, un, ça dépend des OPCO, et deux, ça dépend de votre négo. Chez les mêmes OPCO et chez le même interlocuteur ou la même interlocutrice au sein de l'OPCO, j'ai des prises en charge différentes. Je, je ne comprends pas. Alors parfois, c'est lié au profil du candidat que vous avez embauché. Si ça fait plus de 12 mois qu'il est sans emploi, peut-être qu'il peut être un peu plus pris en charge. S'il a plus de 45 ans aussi, s'il est en situation de handicap également. Mais parfois, c'est juste en réclamant un peu plus que l'OPCO paye plus. Donc, je pourrais vous envoyer des exemples parce que j'en ai pas mal de financement à 100% si besoin. Le salaire, genre, je n'ai pas fait la stat sur cette promo encore parce que j'ai pas toutes les réponses, je crois pas. Est autour de 25 000 euros brut, le SMIC étant à 22. Donc, il est un peu au-dessus parce que bah, ils ont déjà pas mal d'expertise, d'expérience aussi avant et que les employeurs jouent le jeu. Donc, à peu près, voilà, en moyenne, ce qu'il faut avoir en tête. Que nous, on les a tous les jours à l'école, donc c'est une formation, pour rappel, présentielle. Il y a quelques journées qui peuvent se passer à distance parce que c'est des projets où ils sont en autonomie, tutorés, et ils ont des points de passage avec nous, mais dans l'ensemble, c'est en présentiel pour s'assurer qu'ils aient le bon cas de travail, pour s'assurer qu'ils soient à fond, qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas noyés, parce que le rythme est dur, c'est un peu une prépa sur les jours où ils sont là. On a mis en place, ils ont une solution pour communiquer avec nous qui est sur Discord principalement. Et en plus, dedans, il y a un petit chatbot IA qui est là pour répondre à toutes leurs questions techniques, même pendant les cours, s'ils le souhaitent. On fait un gros suivi en termes de questionnaire de satisfaction à chaque fin de séance. Donc, on voit où ils en sont, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, ce sur quoi ils ont besoin de retravailler potentiellement. On a 2 moments dans l'année d'entretien individuel pour aussi voir comment ça se passe au sein de leur entreprise et voir comment ça se passe en formation. Et on a plein de petits moments d'échange pour qu'ils nous fassent aussi, eux, le retour de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils ont besoin de revoir. Donc, on essaie vraiment de personnaliser à fond la formation, la rendre la plus individualisée par rapport à ce groupe de 16 candidats, parce que j'ai oublié de mettre la photo. On a 16 profils qui ont démarré le 4 novembre. Avec vous, je vais vous envoyer, j'ai quelques newsletters automatiques pour vous dire où ils en sont, ce qui se passe, les grandes dates qui sont déjà programmées. J'ai ce webinaire collectif et j'en ferai en milieu de formation. Et je vous propose aussi 2 entretiens individuels. Je vous donnerai accès à mon agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi à la fin des 8 premières semaines chez vous, donc à mi-janvier, là, avant qu'il revienne à l'école, pour que vous me disiez bah, voilà comment c'est passé, voilà ce qu'il a fait, voilà les difficultés, voilà les réussites, voilà ce sur quoi j'aimerais qu'il progresse. Et autour des 8 mois après le démarrage, pour que vous me disiez aussi euh, comment se sont passés ces 8 premiers mois, est-ce qu'il y a une suite possible ou pas, et est-ce que je dois l'accompagner à trouver un autre boulot? Est-ce qu'on s'engage un peu à les accompagner à trouver un premier boulot? Et entre eux et vous, on leur a dit cette semaine, on va leur redire encore ce soir, on les encourage à vous partager leurs avancées, ce qu'ils ont découvert, les logiciels coup de cœur, ce qu'ils ont produit, pour que ça vous donne aussi des idées, parce que parfois on ne sait pas trop quoi faire à partir d'IA, alors qu'eux voient plein de choses. Donc c'est d'ouvrir ce canal de connexion. Les grandes dates, et je vous le rappelle, alors ça paraît évident, ça va peut-être vous faire sourire, vous allez me trouver paternaliste, mais ils rejoignent votre entreprise le 9 décembre. Pensez à lui envoyer un petit mail avant, avec à quelle heure ça démarre chez vous, est-ce que c'est 8h45, 9h, 9h30? À quel endroit? Est-ce qu'il y a un déj prévu avec l'équipe? Est-ce qu'il y a des règles vestimentaires? Parce que bah, ils ont tous eu des parcours, tous eu des histoires, et c'est peut-être pas toujours logique. Chaque boîte a ses propres règles. Essayez de communiquer un peu avant pour que pour que ça facilite l'intégration, parce que ils ont envie de bien faire. Enfin,
trop fier et trop content que vous leur ayez fait confiance, mais guidez-les pour que ça se passe au mieux, s'il vous plaît. Je vous propose donc une première date de suivi mi-janvier, une deuxième date en mai, et le jury final, du coup, qui sera en septembre. Vous serez bien sûr conviés pour voir leurs travaux et pour nous faire un retour aussi sur l'année, parce que ça comptera dans leur certification. C'est fini pour ma presse. Salut Olive, je te vois maintenant. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter tous les trois tours? Eugénie s'est présentée, centre de formation à Paris, en commerce marketing et B2C, principalement, du particulier qui vient du CPF, de l'autofinancement et un peu d'OPCO. Combien de personnes combien d'apprenants chaque année? Combien de salariés ton OF? 1200 élèves par an. Ouais. Waouh! Ah ouais, c'est gros! Et c'est des formations courtes, hein. C'est pas comme vous. Ouais, mais c'est impressionnant, quand même. Oui, c'est beaucoup. On est 5 salariés et après des prestataires. Ok, bravo. Que sur France entière ou Paris uniquement? Non, France entière. Depuis le Covid, on a dématérialisé au maximum et on fait toutes les formations en visioconférence, la partie synchrone. Et puis, dans certaines formations, ils ont du e-learning. Ok, Voilà. trois classes, bravo. Olivier, Hello Sylvain. Merci pour la présentation. Ouais, du coup, moi je travaille avec Eugénie, déjà chez Citron, sur tout ce qui est process pour permettre de former autant de monde dans l'année. Et après, je travaille également avec des prestataires de Eugénie où on va travailler sur justement l'acquisition de ces élèves. Et puis voilà. cool. Et toi, Benjamin? Bonjour à tous, oui, et merci pour la présentation, Sylvain. Donc moi, je travaille chez Blackhawk. On accueille donc Christophe Rito avec nous pour construire en fait l'offre Data IA, qui est un nouveau pôle qui est en train de se monter chez Blackhawk, dont j'aurai la responsabilité. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympathique de pouvoir avoir la vision de Christophe et tout ce qu'il aura appris chez le Bahut. Carrément. Je te confirme, ça va être trop cool. Et donc, on est voisins à Lyon, il faudrait qu'on se croise. Est-ce que tu passes ce soir nous faire un petit... Malheureusement, non, j'étais prévenu un petit peu tard, mais je suis dans le coin de temps en temps, j'hésiterai pas à faire un Ouais, petit message. viens prendre un café, les bureaux sont toujours ouverts. Enfin, l'école est Avec toujours ouverte. plaisir. Oui, pour les Lyonnais, nous sommes à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse, 13 rue Burdeau. L'école est ouverte de 9h à 18h. Après, parfois, ils ont des clés si eux, ils ont envie de rester bosser ou rester après les cours. Mais nous, on est là entre 9h et 18h à peu près. Prévenez-nous quand vous passez, qu'on soit quand même dans le cours, mais dans l'idée, on est toujours là, pendant les semaines où il y a cours. Euh, et on a un espace sympa dans lequel on peut se mettre à l'écart si on veut discuter et laisser eux bosser en bas sans les embêter. Donc, vous êtes tous les bienvenus si vous avez envie de passer nous voir ou les voir. Qu'est-ce que j'ai oublié, Caro? Mais je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des choses qui n'étaient pas très claires, peut-être. J'ai effectivement une petite question. Je suis navré Vas-y. si ça a été abordé en début de meeting, je suis arrivé un peu en retard, mais je la pose tout de même. Par rapport à ce premier bootcamp qui a lieu de Oui, 5 semaines, j'ai vu qu'il y avait des interviews qui étaient à mener oui. par les alternants. Est-ce que c'est dans le contexte de l'entreprise? Est-ce qu'il faut prévoir un petit peu de temps à se dégager et pouvoir travailler sur ces sujets-là avec eux? Est-ce que tu as vu le sourire de génie? Oui. Non, t'as pas vu le sourire de génie? Ça a été abordé, c'est Non, non, ça? non, non, parce que c'est une question similaire euh, qui est très bonne. Et comme je vais t'expliquer pourquoi on ne le fait plus, qu'on l'a fait avant, mais on n'avait pas le même investissement de tous les employeurs. Euh, je dis coucou à ceux qui ne sont pas venus cet après-midi, notamment, qui recevront le replay. Et du coup, il y avait une disparité très forte dans les travaux des étudiants, parce que des employeurs qui n'avaient pas pris ce temps-là de faire l'interview, de présenter des process pour que l'étudiant puisse bosser dessus. Et du coup, il y en avait qui s'éclataient et d'autres qui ne pouvaient pas avancer. D'où on est parti sur une autre piste qui est, on a identifié une asso à Lyon qui a des besoins, où là, ils vont nous donner une après-midi pour nous présenter tout ce qu'ils font. Les étudiants vont identifier, vont faire l'interview. Nous, on ne sera pas là. Enfin, on sera là, mais on ne dira rien. Proposer des schémas fonctionnels pour répondre à des problématiques qu'ils ont identifiées. C'est l'asso qui va dire c'est ça les 5 projets prio chez nous et ils vont réaliser sur ces projets-là.
Donc, du coup, pour être sûr qu'ils aient Ok. tous une base euh, identique, homogène, qui leur permet de montrer en fait leurs compétences, plutôt que de bah ouais, mais moi, mon employeur, j'ai pas eu accès, ou tout est bloqué chez moi, j'ai pas pu faire, ou j'ai pas pu faire d'interview, du coup, je me trouve sans rien. Mais j'entends, vu que vous êtes déjà deux à nous proposer ça, à nous suggérer ça, il y a des moments, de toute façon, comme j'expliquais tout à l'heure, l'application qui permet de pseudonymiser des fichiers qu'on envoie à des IA, où là, en fait, c'est eux qui doivent, enfin, nous, on leur propose un sujet de base, mais tant s'ils ont un sujet pour leur boîte sur autre chose, mais ils ont le droit de le faire chez nous, tant que ça répond bien à la problématique qui est étudiée. Donc, tout au long des semaines qui suivent, là, ils pourront venir avec des projets de chez toi, potentiellement, ou, bah, tiens, nous réfléchis à ça, est-ce que tu peux le voir si tu peux le bosser à l'école? Donc, avec plaisir, ça. Mais là, pour ces 5 semaines, on le fait pas. Ok, c'est clair, merci. Et donc, ce sera avec le club de foot de la Duchère, pour info, leur cas pratique, ils ne le savent pas encore. Ok. Mais qui est une super asso qui fait des choses top dans le coin. Et on va aller à la Duchère, du coup, pour aller s'immerger dans leur univers. Voilà un petit peu. Ça se passe très bien depuis lundi. Rien à remarquer, rien à noter de notre côté pour qui que ce soit. Sinon, de toute façon, dans tous les cas, moi, je peux faire un petit coup de fil ou carreau en live à un employeur si on voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien, un truc qu'on comprend pas ou quelqu'un qui est en difficulté. Parce que le but, c'est qu'on se fasse confiance et que enfin, vous êtes aussi notre client, quoi. Donc, c'est normal qu'on vous tienne au courant et des deux côtés. Donc, pendant les 8 semaines aussi en entreprise, bah, n'hésitez pas à nous avertir si vous trouvez qu'il y a une compétence manquante, s'il y a un truc qui vous ennuie, qui ne va pas assez vite, bah, vous nous dites qu'on peut un peu mettre à jour le programme en fait, en fonction des retours d'employeurs aussi et des temps dédiés à ça. Et l'idée, bah, c'est que quoi que ce soit, vous nous contactez, petit mail, petit coup de fil, on répond. On est là pour créer une formation qui soit ultra professionnalisante et qui réponde aux attentes des employeurs concrètement. Et qui se passe bien pour eux. Pour l'instant, le retour, c'est qu'ils sont contents de venir tous les jours, donc c'est cool. Ouais, parce que je dis ça, mais c'est pas si simple à 40 piges, enfin 41 ans de moyenne d'âge à cette première promo, de se réasseoir toute la journée à écouter un cours et à faire des travaux pratiques. Il faut une sacrée humilité. Enfin, moi, je leur tire mon chapeau en termes de, ouais, d'humilité, de motivation, parce que ça les met dans une situation difficile où ils repartent à zéro, ils sont en difficulté parfois, et ils doivent se remettre dans une situation d'étudiant, alors qu'ils ont déjà appris plein de choses et qu'ils sont déjà très bons. Honnêtement, Caro a fait un super recrutement, ils sont tous déjà très bons. La plupart, et si c'est le mot de la fin, ce serait ça, manquent cruellement de confiance en eux, parce qu'ils ont eu un souci pro-perso dans ces dernières années qui fait qu'ils ont un peu perdu confiance en eux, ou on leur a jamais dit qu'ils étaient très bons. Et nous, c'est un peu notre rôle de leur montrer qu'ils sont très bons, pas besoin de leur dire. Donc on va bosser là-dessus à fond. Donc ils arrivent chez vous en se disant, bah, tiens, j'ai quand même su faire ça, quoi. C'est que je suis pas nul et je vais être capable d'aider. Mais faites attention, certains sont un peu fragiles sur ces sujets-là et ils aiment les challenges, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils vont avoir besoin d'un tout petit peu d'accompagnement et de les rassurer un peu dans ce métier en plus qui est un peu nouveau. Donc de les guider en disant, mais oui, bah, t'inquiète, on a vraiment des missions pour toi, on compte sur toi et voilà. Jouer un peu ce jeu-là. Je vous dirai si spécifiquement il y a des profils qui ont besoin plus que d'autres, mais c'est un peu, c'était important pour moi de le dire. Parce Nous, que, on a eu Colline mardi soir avec Eugénie. ouais, Bon, il vous paraît, bon, elle était contente de ces 2 premiers jours. Elle a dit, bon, lundi, c'était tranquille, on s'est présenté et compagnie. Mardi, on a tout de suite commencé à envoyer. Et bon, en tout cas, à chaque fois, elle a l'air super, super motivée, quoi.